madame, monsieur, bienvenue au journal de ce soir, place au sommaire de cette grande édition. Le gouvernement de la RDC a réagi à la publication du rapport des Nations Unies confirmant les accusations de violation du droit international et d'ingérence systémique du Rwanda. À Kinshasa, l'avenue Kimwinza, qui relie plusieurs quartiers de la commune de Kalamou, est devenue impraticable et inquiète la population de ce coin. Les détails, vous l'aurez dans ce journal. À l'international, le transfert d'argent par les Africains vivant à l'étranger ont atteint 100 milliards de dollars en 2024, selon le rapport de la Banque mondiale. Plus de détails, vous l'aurez dans ce journal. Voilà, je l'ai annoncé au sommaire de ce journal. Dans un communiqué publié ce samedi 11 janvier 2025, la RDC a appelé ses partenaires et alliés, y compris le membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que le membre du Conseil de sécurité des Nations unies, à prendre leurs responsabilités face à ces révélations accablantes et soucieux et respecter les normes internationales de la RDC, s'engage à collaborer avec les Nations unies pour identifier et corriger les lacunes. Poursuivons ce journal dans le but d'améliorer la gestion financière et administrative de la ville de Kinshasa. Il s'est tenu ce vendredi 10 janvier 2025 une réunion tripartite entre le membre de l'exécutif provincial, les opérateurs économiques et une délégation de l'IGF. Sur instruction du gouverneur Daniel Bumba, une commission et des sous-commissions ont été créées pour vider rapidement les recommandations formulées par l'IGF. Suivez les directeurs de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa qui fait le point sur la réunion. Aujourd'hui, c'était une réunion de prise de contact entre les membres de la commission chargée de mettre en œuvre les recommandations de l'IGF pour améliorer la gouvernance financière, administrative de la ville. Donc, comme vous le savez, il y a une mission d'accompagnement de l'IGF à la ville de Kinshasa depuis plusieurs années. Et cette mission a pour objectif d'améliorer la gestion financière et administrative de la ville de Kinshasa. Et dans le cadre de cette mission, l'IGF a formulé un certain nombre de recommandations sur le plan administratif, financier et même patrimonial pour que la gestion soit plus saine, soit plus orthodoxe afin de permettre à la ville d'avoir les moyens de sa politique. Sur instruction de son Excellence Monsieur le Gouverneur, aussi sur instruction après une réunion avec l'inspecteur chef de service de l'IGF, il a été convenu que nous mettions en place une commission pour qu'elle vide toutes les recommandations faites par l'IGF. Donc aujourd'hui c'était la première réunion qui a commencé. Nous allons revoir un certain nombre de contrats qui ne sont pas à l'avantage de la ville pour essayer de les restructurer, de les recadrer, d'élaguer les faiblesses qui les contiennent afin de permettre à la ville d'avoir une trésorerie plus robuste, d'avoir des contrats plus sains. C'est un peu l'exercice auquel nous allons nous livrer au cours de ce mois-ci en passant au crible, au peigne fin, tous les contrats signés par la ville avec plusieurs partenaires. Encore une fois, nous précisons envers le secteur privé et tous les partenaires de la ville qu'il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières, qu'il ne s'agit pas de faire table rase, mais justement d'élaguer certaines faiblesses que nous avons constatées dans les contrats jadis signés. L'avenue Kimwinza, l'une des artères la plus importante de la commune de Kalamou, est devenue impraticable et pénalise la population de quartiers Yolo Sud, Yolo Nord et Kaouka. Des eaux stagnantes, des immondices, des énormes trous et des voitures abandonnées sur la route rendent la circulation de ce coin difficile. Les habitants de ces quartiers lancent un cri d'alarme aux autorités de la ville de Kinshasa. Suivez ce reportage de Géopolis Télévision. L'avenue Kimwinza dans la commune de Kalamou est devenue impraticable. Cette artère, l'une des plus importantes de la commune, pénalise les populations de ce coin de bien circuler. Plus précisément, l'avenue est en très mauvais état en allant de l'avenue Baboro jusqu'au terrain Ekoncar où la voie est jonchée d'eau stagnante, de bouteilles en plastique, d'immondices et même des véhicules abandonnés, ce qui complique la circulation de voitures, de mototaxis et des éboueurs qui se retrouvent coincés à cause d'un énorme trou. De nombreux passants s'y retrouvent également à tomber dans cette eau sale, comme les signale un habitant.
Selon maman, je vais dire que ma contribution va au mabe. Parce que qui monte les aliments, maman, on peut dire qu'il est boye, et ça va me faire mabe. Bobo qui monte maman, il fait pour maman, bien pour vite, il veut y aller à Kala, au été. Oh, boye, ça l'année. Nous sommes en clarté. So ba camion yo seko la kamase les Pour les résidents, il suffirait d'une réelle volonté de la part des autorités pour remédier à cette situation. Ils lancent un cri d'alarme afin que l'avenue Kimwenza soit adéquatement prise en charge, facilitant ainsi la fluidité de transport, la circulation des piétons et surtout évitant les embouteillages. Les vendeurs qui occupaient illégalement les abords des avenues Bokassa et Kassaboubou ont été délogés afin de libérer les voies de circulation pour les véhicules et les piétons. Cette opération vise à restaurer l'ordre et à faciliter la fluidité du trafic dans cette zone stratégique de la capitale. Plus de détails avec ce reportage de Francine Moukeba et Stanis Samba. Les vendeurs qui occupaient illégalement les bords de l'avenue Bokassa et Kassavubu ont été délogés afin de libérer les voies de circulation pour les véhicules et les piétons. Cette opération vise à restaurer l'ordre et à faciliter la fluidité du trafic dans cette zone stratégique de la capitale. Cette opération d'évacuation de la voie publique est tout de même contestée par les marchands qui estiment n'avoir pas de place pour vendre. soki zando efungwami botie biso toteki awa bayaki kosala mosala na bango yango moi bapanzi biloko baosala misala na bango mais toyebaki mosala oyo soki osalama il faut zando esila apres basala mosala na bango tokota na kati ya zando mais kopénalize biso nde kokanga babiloko na biso kokanga biso moko bakoba shayere kokena biso kuna na kasho bomo senga so bamanda ba 180 000 est-ce que biso tozo débrouiller tozo bakuna te toyibaka te tozo futela bandaku totina ba fete utu mbongo ezo mona na te mais to bundi bundika bongo bana balati fin de mois yango futa bandaku aba ba classe yango bana bazongi parce que bokomi suko benga na biso bobenga na biso bokanga ka biso. Dans ces mêmes ordres d'idées, l'avenue Ouganda dans la commune de la Gombi a été réhabilitée il y a 2 semaines, une satisfaction pour les riverains. Précisément, il y a un apparemment un éclairage, donc ça fait 2 semaines déjà. Banda bongi nzela calme côté liboso ba continuer tibiso ba chauffeur tozara na souci nzela nyonso surtout ba route secondaire tous les nzela ezala ouvert pour etango bongi sango to banene otambola po ba mituka la biso pe ezala bien. En plus du délogement, des travaux de curage des caniveaux et d'évacuation des immondices ont été lancés pour améliorer la propreté des avenues. Rappelant les propos du gouverneur Daniel Bumba, les vice-gouverneurs y affirment l'engagement de l'exécutif provincial à rendre Kinshasa une ville salubre, moderne et sécurisée. Dans le quartier Kingabwa, sans fil alimenter, la pénurie d'électricité ne se limite pas à un simple désagrément. Elle affecte profondément les activités commerciales et exacerbe le problème de sécurité, plongeant ainsi les habitants dans une situation précaire qui nécessite une attention urgente des autorités. Jujinende pour plus de détails. La commune de Limité, et plus particulièrement le quartier de Kingabwa sans fil, fait face à une pénurie d'électricité qui engendre des conséquences préoccupantes sur plusieurs aspects de la vie quotidienne des habitants. Cette situation ne se limite pas à un simple désagrément, elle impacte gravement les activités commerciales et accentue les problèmes d'insécurité dans le quartier. Sur le plan économique, l'absence d'électricité paralyse les principales sources de revenus des résidents de Kingabwa sans fil. Les commerçants, petits ou grands, dépendent de l'électricité pour faire fonctionner leur réfrigérateur, éclairer leur établissement ou gérer leurs caisses enregistreuses. Le manque d'électricité entraîne des pertes significatives. Les denrées alimentaires se détériorent, les ventes diminuent et la clientèle se fait rare. Pour certains, chaque jour sans électricité les rapproche un peu plus de la faillite. En tout cas, courant est vraiment difficile
biso ba commerçante tozo teka penza te kotala ndenge ba mai totie ba mai ba jus mais si siko courant eza te tozali déjà presque 3 semaines courant eza susu te pour comme ce qui est et flasher kaka pour qui donc ça la biso bien te ba mekano côté la biso courant awa. Cette précarité économique s'accompagne d'une montée des inquiétudes concernant la sécurité. L'obscurité précoce, due à l'absence d'éclairage public, crée un climat de peur parmi les habitants lorsqu'ils se déplacent. Les rues, déjà peu sûres, deviennent des zones propices aux actes criminels opportunistes. Les habitants, en rentrant chez eux, après une journée difficile, doivent faire preuve d'une vigilance accrue pour éviter les agressions. On en souffre vraiment grave. Parce que on a déjà fait des 2 mois sans électricité stable, des coupures intempestives à tout moment et cela cause énormément d'insécurité. Vous voyez même, il y a eu des braquages de motos juste à l'avenue où nous nous tenons ici. Un homme a été tiré à bout portant, juste parce qu'il voulait garder sa moto et tout cela s'est fait pendant qu'il faisait noir. Et personne ne pouvait intervenir parce que les assaillants étaient armés en fait. La crise énergétique qui frappe cette partie de Limité va bien au-delà du simple manque d'éclairage. Elle menace la sécurité économique et physique des résidents. Les habitants de Kingabwa sans fil attendent de la part des autorités une réponse rapide et efficace. Il y a quelques jours, le ministre provincial de transport de la ville de Kinshasa a mis en place une nouvelle grille tarifaire pour le transport en commun. Cependant, sur le terrain, le constat est contraire à la décision des autorités urbaines et de nombreux usagers ont exprimé leur mécontentement face au non-respect de ce tarif par certains chauffeurs. Ces derniers, quant à eux, ont évoqué leurs raisons. Les détails avec Rachel Misenga et Giscard Tamba. La nouvelle grille tarifaire mise en place pour harmoniser le coût de trajet et répondre aux besoins des usagers prévoit de prix fixes en fonction des distances et des types de services. Cependant, le passager rapporte que certains chauffeurs continuent d'appliquer les anciens tarifs, voire augmentent les prix de manière arbitraire. De nombreux Kinois demandent par conséquent aux autorités d'appliquer de mesures disciplinaires. Nous avons appris que le gouvernement a publié les tarifications dans les différents endroits, mais malheureusement, nos frères qui sont transporteurs, ils n'ont pas respecté les autorités. Donc pour les autorités, moi je leur demande qu'ils doivent quand même frapper les gens. En ce moment-là, ceux qui ne sont pas conformes, ils vont se conformer à force de leurs décisions. De leur côté, certains chauffeurs affirment n'avoir pas été informés de cette mesure. D'autres la réfutent catégoriquement, affirmant que cette grille ne tient pas compte de la réalité économique de la ville. Ils soulèvent les embouteillages et l'impraticabilité de certaines routes qui ne permettent pas une bonne circulation de véhicules. Première chose, c'est que l'État ça, il faut que service soit banzela. Selon moi, Remba, aux villes, 72 heures, il doit avoir 2 heures 30 minutes. On les a manqué à gagner un chauffeur. L'État, bon, c'est la biso banzela. Tant qu'on fixe pour y a mutu aux délai, nous les biso tout aux en même nin. Il y a plus hôtel biso. Ouais, c'est pour ça, bon, c'est la biso Kasavu. Bon, c'est la biso Kasai. Oui, permettre biso de route à toi, to porte ta ville en Wales. Et ben ninga obo bima ba bima na kimia. Et loko ezo kabole biso na gouvernement provincial souvent apparemment bazo kende ko le problème bisika problème ezate. On a un problème sérieux, il y a banzela. Imaginez-vous pour accéder na ville. Ba veni nyonso ekotisaka bato na ville et ça la kalisusu te. To tikalaka na Wileri. Kende Wileri okomona niveau ya embouteillage ezawana. C'est-à-dire au on a un lemba, au leki normal pour comme awa, tu peux faire 2 heures de temps. Alors 2 heures de temps, il fallait qu'on s'ala 5 courses, 6 courses, 7 courses par jour, mais comme on risquait on s'ala 3 courses. Dans la nouvelle grille tarifaire, le coût varie entre 500 francs congolais et 9000 francs congolais. Le trajet le plus long part du marché de la Liberté et se rend jusqu'à Mongata. Une amende de 50 à 100 dollars américains est prévue pour les conducteurs qui pratiquent des phénomènes du demi-terrain. Ces derniers consistent pour le chauffeur à effectuer seulement la moitié du trajet habituel tout en faisant payer le tarif complet, leur permettant ainsi de doubler ou tripler leurs gains pour un même trajet.
Une brève dans ce journal, les obsèques du batteur de Wenge BCBG, Blaise Bongongo alias Séguin Mignon Maniata, ont eu lieu ce samedi 11 janvier 2025 à la cathédrale Notre-Dame du Congo. La ministre de la Culture Yolande Elébé, qui a pris part aux obsèques, a au nom du gouvernement rendu hommage à l'artiste décédé à la fin de l'année en Inde où il était hospitalisé. L'information, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à la page internationale. En Afrique, les transferts d'argent par les Africains vivant à l'étranger ont atteint 100 milliards de dollars en 2024, selon le rapport de la Banque mondiale, ce qui équivaut à 6% du PIB africain. Ce chiffre dépasse les budgets gouvernementaux dédiés au développement et investissement direct de l'étranger, mettant en évidence le rôle de la diaspora dans les économies africaines. Suivez. Les transferts d'argent effectués par les Africains vivant à l'étranger demeurent un pilier essentiel pour l'appui aux économies locales et aux foyers à travers le continent africain. Selon un rapport de la Banque mondiale en 2024, ces envois d'argent ont grimpé à 100 milliards de dollars, ce qui représente 6% du PIB de l'Afrique. Ce montant surpasse les budgets publics pour le développement, soit 42 milliards de dollars, et les investissements directs étrangers, soit 48 milliards de dollars, soulignant l'importance de la diaspora pour les économies africaines. Avec 22,7 milliards de dollars, l'Égypte reste en tête grâce à une forte implication de sa diaspora dans le soutien aux familles et aux projets communautaires. Il est suivi par le Nigeria qui a reçu 19,8 milliards de dollars et le Maroc dont les remises de fonds ont atteint 12 milliards et en troisième position. Alors que les transferts d'argent ont connu une croissance de 57% au cours des 10 dernières années sur le continent, les investissements étrangers ont subi une baisse de 41%. Cette situation est due à des disparités des revenus, des instabilités politiques et des déplacements liés au climat d'après la Banque mondiale. Air Sénégal traverse une zone de turbulence inquiétante avec une dette colossale estimée à 100 milliards de francs CFA et un capital social limité à 40 milliards de francs CFA. Des défis financiers couplent à de nombreux problèmes et mettent la compagnie nationale dans une situation délicate. Suivez ce commentaire de Rosie Chioyo. Avec une dette estimée à 100 milliards de francs CFA pour un capital de 40 milliards de francs CFA, la compagnie aérienne nationale Air Sénégal traverse une grave crise financière. D'après le directeur général Tidiam Diaye, cette dette s'est répartie en deux volets. 75 milliards dus à des entités publiques dans l'aéroport international Blaise Diagne et la redevance pour le développement des infrastructures aéroportuaires et 25 milliards de dettes urgentes envers les créanciers privés. En plus des difficultés financières, Air Sénégal fait face à des graves problèmes de gestion des ressources humaines. Avec seulement 603 employés pour une flotte de 5 avions, la compagnie représente un ratio d'un avion pour 152 employés, bien au-dessus des normes internationales. En matière de ponctualité et de régularité des vols, le taux de satisfaction reste dramatiquement bas à seulement 35%. Face à ces multiples défis, il est crucial pour Air Sénégal de mettre en place des solutions durables. Les nouveaux dirigeants de la compagnie, soutenus par l'État sénégalais, ont lancé un plan de restriction. Ces derniers reposent sur le renforcement de la capacité de transport avec un accent particulier sur l'Afrique, suivi de l'expansion en Europe, l'extension des vols domestiques et l'augmentation de la flotte. Ce journal est fini, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réagi à la publication du rapport des Nations Unies confirmant les accusations de violation du droit international et d'ingérence systémique du Rwanda. À Kinshasa, l'avenue Kimwenza, qui relie plusieurs quartiers de la commune de Kalamu, est devenue impraticable, inquiète la population et celle-ci lance un cri d'alarme aux autorités. À l'international, les transferts d'argent par les Africains vivant à l'étranger ont atteint 100
milliards de dollars en 2024 selon le rapport de la Banque mondiale. Et c'était ça le rappel de titre. Ce journal est complètement fini. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Portez-vous bien. Au revoir.